Bonjour, bienvenue sur FastProg. C'est encore moi, Paolo, le pro de la mise en service. Cette vidéo vous sera utile si vous souhaitez effectuer une programmation de la ZM3E sans encodeur ou désirez, dans le cas où vous avez une panne d'encodeur moteur, passer en mode temps de fonctionnement. Avant toute chose, il est fortement conseillé de lire les instructions générales pour l'installateur et vous rappelle que l'opération ne doit être effectuée que par du personnel qualifié et spécialisé. Le vent a fait s'envoler votre notice d'automatisme, pas de stress, il vous est possible de la télécharger grâce au QR code actuellement en vidéo ou au lien en description. Allons-y. Tout d'abord, mettre hors tension l'automatisme. Je vais vous expliquer comment brancher vos moteurs sans prise de tête. N'oubliez pas au passage de brancher les condensateurs sur la carte ZM3E dans le cas où vos moteurs sont encastrés au sol, comme les Frog par exemple, les 2 fils rouges sur un condensateur, les 2 fils noirs sur le deuxième condensateur. Pour le câblage de vos moteurs, voici le schéma de raccordement. Moteur à droite ou à gauche, peu importe, assurez-vous seulement de brancher les fils du moteur qui doit fermer en premier, appelé moteur 1, sur les bornes U, V, W de la carte ZM3E. Le moteur qui doit fermer en deuxième, appelé moteur 2, doit lui être connecté aux bornes W, X, Y de la ZM3E. Aussi, si vous n'avez qu'un moteur sur votre installation, il devra être branché sur cette sortie W, X, Y. Une fois les moteurs raccordés, il suffira de vérifier si les phases des moteurs sont branchées dans le bon sens, nous nous en chargerons plus tard. Vous avez des arrêtoirs au sol ou sur les moteurs, ou encore des micro-interrupteurs de fin de course intégrés au moteur, veuillez les régler au mieux avant de positionner vos moteurs à mi-course et de les verrouiller. La carte radio AF, permettant la programmation des télécommandes, doit être branchée sur la connectique AF de la carte de commande ZM3E. N'oubliez pas de déconnecter la carte memory. Au terme des branchements électriques de vos accessoires, s'assurez que la zone de manœuvre ne présente aucun obstacle, effectuez la mise sous tension de l'automatisme et attaquons-nous maintenant à la programmation. Positionnez-vous devant la carte électronique de l'automatisme et tenez-vous prêt, ne me lâchez pas. Pour commencer, nous allons effectuer une remise à zéro des paramètres afin de partir du bon pied. Pas de panique, cette procédure n'effacera pas les émetteurs que vous aurez éventuellement déjà programmés. Maintenez la touche Entrée jusqu'à ce que l'écran affiche « Langue ». Relâchez la touche Entrée et appuyez de nouveau une fois sur Entrée, vous remarquerez sur l'écran que les symboles de flèche qui étaient de part et d'autre du mot « langue » sont maintenant de part et d'autre de la langue prédéfinie juste en dessous. À l'aide des flèches, choisissez la langue désirée, puis appuyez Entrée pour valider votre choix, les symboles de flèche remontent de part et d'autre du mot « langue ». Nous allons maintenant aller jusqu'au menu Info en appuyant plusieurs fois sur la flèche de droite. Une fois sur Info, appuyez Entrée et appuyez plusieurs fois sur la flèche de droite jusqu'à la fonction System Reset. Sur System Reset, appuyez une fois sur Entrée. Appuyez flèche de droite, confirmez oui apparaît. Appuyez Entrée, l'écran affiche System Reset OK. Si l'écran n'affiche pas System Reset OK, alors renouvelez l'opération. Appuyez ensuite sur la touche ESC, l'écran affiche Info. Appuyez sur la flèche de droite jusqu'au menu Fonctions. Appuyez Entrée, l'écran affiche Ferme automatique activée. Je vous conseille dans un premier temps de la désactiver tant que l'on n'est pas certain que les photocellules de sécurité fonctionnent. Vous pourrez retourner dans cette fonction plus tard pour l'activer si besoin. Appuyez donc sur Entrée, puis flèche de droite, l'écran affiche Désactivé et appuyez Entrée pour valider la désactivation. Ensuite, appuyez flèche de droite jusqu'à la fonction Arrêt total, qui permet d'activer un système de sécurité d'urgence éventuellement branché entre les bornes 1 et 2. Si vous n'avez pas de dispositif de ce type branché sur la borne 1, alors, sur Arrêt total, appuyez Entrée, puis flèche de droite pour désactiver et Entrée pour valider. On continue flèche de droite jusqu'à Entrée CX. Entrée CX, appuyez Entrée et choisissez la fonction désirée à l'aide des flèches, la fonction C1 est prédéfinie. Je vous mets en vidéo la correspondance des fonctions C1, C2, C3, C4, C7 et C8. Si vous n'avez pas de sécurité branchée, sélectionnez Désactiver.
puis Entrée pour valider votre choix et continuez flèche de droite jusqu'à Entrée CY. Appuyez Entrée, choisissez la fonction à l'aide des flèches, appuyez Entrée et flèche de droite jusqu'à CZ. Faites votre choix, puis Entrée. Encore flèche de droite jusqu'à Config. Config, appuyez Entrée et choisir à l'aide des flèches la fonction FC à temps et appuyez sur la touche Entrée. Appuyez flèche de droite jusqu'à Nombre moteur. Nombre moteur, appuyez Entrée et choisissez M1 plus M2 si vous avez 2 moteurs ou M2 seul si vous n'avez qu'un moteur. Appuyez Entrée pour valider. Appuyez maintenant sur la flèche de droite jusqu'à Type moteur. Type moteur, appuyez Entrée et choisir grâce aux flèches le type de moteur installé, il est noté sur la fiche signalétique des moteurs. Appuyez Entrée pour valider. Puis, appuyez une fois sur ESC, l'écran affiche fonction. Appuyez sur la flèche de droite jusqu'à Réglage durée. Réglage durée, appuyez Entrée, puis flèche de droite jusqu'à Durée service. Durée service, appuyez sur Entrée et sélectionnez le temps de fonctionnement à l'aide des flèches, vous pouvez commencer par choisir 20 secondes. « 20 secondes, appuyez sur Entrée, puis sur ESC. La carte affiche Réglage durée. Vérifions maintenant le sens des moteurs. Appuyez flèche de droite jusqu'à Test mode. Test mode, appuyez Entrée. Maintenez appuyez la flèche de droite correspondant à M2 afin d'observer dans quel sens part le moteur et que ce soit bien celui qui doit s'ouvrir en premier qui manœuvre, puis relâchez le bouton. Si le moteur est branché correctement, alors il aurait dû s'ouvrir. S'il se ferme, alors il faudra inverser les phases de ce moteur. C'est le moteur 2, donc c'est celui que vous avez branché sur W, X, Y. Il suffit donc d'inverser le fil branché sur X avec celui branché sur Y. Appuyez maintenant sur la flèche de gauche correspondant à M1 afin d'observer dans quel sens part le moteur et que ce soit bien celui qui doit s'ouvrir en dernier qui manœuvre. Puis relâchez, si le moteur est branché correctement, alors il aurait dû s'ouvrir. S'il se ferme, alors il faudra inverser les phases de ce moteur. C'est le moteur 1, donc, c'est celui que vous avez branché sur U, V, W, il suffit donc d'inverser le fil branché sur U avec celui branché sur V. Si vous avez dû modifier le câblage des moteurs, vous pouvez revérifier le bon fonctionnement dans la fonction Test moteur. Pour résumer, dans la fonction Test mode, quand vous appuyez sur M1, c'est le moteur qui doit s'ouvrir en dernier que vous devez voir s'ouvrir. Et lorsque vous appuyez sur M2, c'est le moteur qui doit s'ouvrir en premier que vous devez voir s'ouvrir. Vous pouvez ensuite sortir du mode programmation en appuyant plusieurs fois sur la touche ESC jusqu'à ce que l'écran affiche www.came.it. Si l'écran affiche un défaut de sécurité, C1, C2 ou autre C, cela signifie qu'un ou plusieurs dispositifs de sécurité sont en défaut. Vous pouvez désactiver les entrées de sécurité en vous rendant dans le menu Fonctions, puis dans Entrée CX ou CY ou CZ et choisir Désactiver, puis Entrée pour valider le choix. Sinon, vous pouvez simplement les chanter physiquement en effectuant un pont filaire entre 2 et CX ou 2 et CY ou CZ afin de trouver l'entrée de sécurité présentant une anomalie et en déduire le dispositif de sécurité en défaut. Si l'écran affiche www.came.it, c'est cool. L'affaire s'annonce bien. Vous pouvez désormais faire un test de commande filaire en effectuant une impulsion à l'aide d'un fil entre les bornes 2 et 7. À chaque impulsion, le portail s'ouvrira ou se fermera. Si les moteurs ne font pas une course complète, veuillez vérifier le bon réglage des éventuelles fins de course, sinon, augmentez de quelques secondes la fonction durée service, que nous avions réglée à 20 secondes et qui correspond au temps de fonctionnement. Si les moteurs ne bougent pas, revérifiez que les borniers et fils électriques soient correctement connectés, que les fusibles soient en bon état et que les valeurs de tension soient exactes, puis, réessayez après les vérifications. Vérifiez également que le gyrophare de signalement du portail en mouvement fonctionne. Si ce n'est pas le cas, assurez-vous qu'il soit bien branché sur les bornes W et E de la carte électronique ZM3E.
Si tout fonctionne, alors c'est qu'on a bien bossé. Vous avez assuré sur la pose et le câblage. Cette vidéo vous a permis d'être plus rapide et efficace? Continuons à travailler ensemble. N'oubliez pas le pouce ou le petit commentaire et n'hésitez pas à vous abonner afin de découvrir le monde facile de FastProg. De nouvelles vidéos sont fréquemment ajoutées à notre chaîne. Un coup de main pour la programmation de vos télécommandes, des dispositifs de sécurité ou autres, cliquez sur le lien qui vous intéresse. Arrivederci alla prossima!